Le samedi passé, nous avons vu le premier cours sur la technique vocale, un cours introduisant les cours sur la technique vocale. Si le pianiste peut m'envoyer le piano ici rapidement, voilà, si c'est possible. Voilà, s'il te plaît. Le samedi passé, nous avons parlé de l'intensité, de la hauteur. Nous avons dit le son est caractérisé par 4 éléments. Le premier élément qui caractérise le son, c'est la hauteur, qui distingue si le son est fort ou faible. À ce niveau, il y avait un élément à souligner, c'est que la hauteur, lui, à son tour, est caractérisée par 3 autres choses, c'est-à-dire 3 autres éléments. Pour distinguer vraiment la vraie hauteur, il y a 3 autres éléments qui nous permettent de distinguer. Ces 3 éléments sont la basse, le médium et puis l'aigu. La basse, médium et aigu. Ça, j'avais oublié de souligner ça. Donc, je le souligne en passant. Donc, la hauteur qui distingue si le son est élevé ou bas. Cette hauteur-là est caractérisée par la basse, le médium et puis l'aigu. Voilà, donc, ajoutez ça à ce que vous avez eu comme cours le samedi passé. Parce que certainement, ça peut venir dans l'évaluation. Pour ne pas que ça puisse vous pénaliser. Aujourd'hui, il s'agira pour nous de voir les différents types de voix. En chant, il y a 3 types de voix, principalement. Il y a la voix A, la voix O et puis la voix I. La voix A, la voix O et la voix I. Quelle est la différence entre les 3 types de voix? La première voix, qui est la voix A, c'est la voix naturelle. Dans le parler, comme dans la voix chantée, la voix A, c'est la voix naturelle. On la qualifie comme étant la voix naturelle. À ce niveau, ça va? Tout à l'heure, je vais faire les démonstrations, vous allez plus comprendre. Deuxième position, il y a la voix, j'avais dit la voix A et puis quoi? La voix O et puis quoi? Je sais que vous me suivez. La voix O, c'est quoi? La voix O, c'est la voix, la voix O, c'est la voix arrondie, simplement. La voix arrondie. Et en dernière position, la voix I. La voix I, c'est la voix criard. La voix criard. La voix agressive. Dans nos parlers comme dans nos chants, en général, on utilise ces différents types de voix. Si on parle de 3 voix, ça veut dire qu'il y a certainement une voix ou 2 qui ne sont pas recommandées. Autrement dit, on allait dire une seule voix. Quelle est la voix non recommandée ou recommandée? Pianiste, s'il te plaît, peut avoir le do en accord, s'il te plaît. Donne-moi le si. Ok. Dans la voix A, nous constatons que la voix est naturelle. On ne force rien. C'est le parler normal. Par exemple, je suis en train de vous parler très normalement. Donc, j'utilise actuellement la voix A pour vous parler. Bon, de temps en temps, je passe un peu par une autre voix, mais principalement, c'est la voix A que j'utilise pour parler. Quand je prends par exemple, joue-moi. Ta présence nous fait du bien. Oui, ton esprit est là.
présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ça, c'est la voix A. Je n'ai rien forcé. Je n'ai vraiment rien arrondi. Pianiste, tu peux accompagner simplement, comme tu le ressens. Voilà. Ça, c'est la voix A. La voix O, c'est la voix arrondie. Je dis c'est la voix arrondie. En général, dans les chorales, on utilise la voix O. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que une chorale qui est en train de chanter, les gens aiment beaucoup chanter. Souvent même on se pose la question, c'est quoi ça? On ne comprend rien. Bon, souvent on dit l'excès nuit. Souvent les gens abusent. Donc à force de vouloir tellement bien faire, ils arrondissent tellement qu'on ne perçoit plus rien, on ne saisit rien dans ce qu'ils disent, c'est ce qui est mauvais. Sinon, c'est la voix la plus recommandée. La voix recommandée en chant, c'est la voix O. La voix A, c'est la voix naturelle. Nous pouvons l'utiliser en passant, mais nous ne devons pas l'utiliser fondamentalement. Mais la voix O, je prends le même chant. Vas-y. Ta présence nous fait du bien. Ton esprit là. Contrairement à la première voix qui est la voix A, qui est ta présence nous fait du bien. Ton esprit est là. La voix O de ta présence nous fait du bien. Ton esprit est là. On va venir à la voix O tout à l'heure. La voix I, c'est la voix criard, la voix agressive. Ou quand vous l'employez, les gens ont tendance à boucher les oreilles. Parce que ça agresse. On crie plus. On reprend notre même chant, cher pianiste. Ta présence nous fait du bien. Ton esprit est là. Ouais, non, moi-même, ça me dérange, quoi. Moi-même, je suis en train de la pratiquer, ça me dérange. Les cris sans arrondissement, ça dérange. La voix A, vous pouvez l'utiliser, mais nous ne vous recommandons pas cette voix. Sinon que la voix qu'on vous recommande, c'est la voix O. Et c'est dans la voix O que se trouve le coup vrai. C'est dans la voix O qu'on voit la prononciation des voyelles. La prononciation des voyelles en chant. Il y a combien de voyelles dans l'alphabet? Quelles sont ces voyelles-là? A. Rapidement. A. O. E. I. U. Y. OK. Donc nous laissons Y qui est considéré comme I aussi. OK. Nous prenons en chant, il y a 5 voyelles. Donc A, E, A, O, I, U, E. A, O, I, E. Voilà, ce sont ces 5 voyelles. La prononciation de ces voyelles, c'est ce qui va constituer le problème dans nos chants. Tout à l'heure, quand je chantais, on pouvait se poser la question, mais comment je me suis arrangé pour faire ma voix sur la voix O différente de la voix A? C'est tout simplement l'emploi, la prononciation de mes voyelles. Le A, en chant se prononce O et non A. On dit O. On ne dit pas A. OK? Ensuite, il y a le E. Le E. Le E, sa prononciation, en général, il n'y a pas trop de différence dans la voix naturelle et puis dans la voix arrondie.
Parce que bon, seulement c'est la position de la langue qui va changer. Donc dans la prononciation des voyelles, il y a une position que la langue occupe. Il y a une position que les lèvres aussi occupent. Pour le A, le O, la langue reste couchée. La langue se couche. Par contre, la bouche reste ovale, comme ça. Oh. Un peu comme on avait quelque chose chaud dans la bouche et puis ça nous brûlait. Voilà. Ou bien on mettait de l'œuf dans la bouche, la rondeur de la bouche là. Oh. Donc c'est dans cette position que la bouche reste et puis on prononce le A et puis le O. Donc la langue reste couchée, la langue ne bouge pas. Oh au lieu de A. Dans la voix naturelle, c'est-à-dire dans la voix A ou bien I, la bouche est horizontale. Par contre, dans la voix O arrondie, la bouche devient verticale. Au lieu de c'est-à-dire voilà. Donc, je prends mon A. On va pratiquer ensemble. On se tient debout là. Laissez vos cahiers. Laissez vos cahiers. Donc, le A. Couchons tous la langue et puis essayons de prononcer le A. J'ai dit, prononçons d'abord le A naturel. A. 1, 2, chant. Non, on prolonge bien. 1, 2, chant. Merci. Maintenant, la voix O. On y va. 1, 2, chant. Oh. J'ai pas bien suivi à cause de l'écouteur. 1, 2, chant. Il y a quelqu'un qui a dit un A au début avant d'arrondir là-bas. Là. Attention là-bas. Ok. Donc, vous avez vu un peu la différence. Donc, faisons le A naturel et puis le A arrondi ensemble. A. 1, 2, chant. Merci. Vous avez vu la différence entre les deux prononciations? Est-ce que vous avez vu la différence? D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Le O, c'est pareil. Le O, la langue reste toujours couchée. Donc, on couche la langue et on prononce O. Donc, ça devient A, O. Étant assis, faisons le 1, 2, chant A, O. A. Je n'ai rien entendu. 1, 2, 3. A. 1, 2, chant encore. Non, votre A n'est pas bon. Je dis O, la langue se couche, la bouche ovale. Ne dis pas A, je dis O. 1, 2, chant. O. À vous, 1, 2, chant. Faites une différence entre le A et puis le O. Il faudrait que dans votre son là, on distingue distinctement le A et puis le O. A, 2, 3, 4. Merci. On continue. Le E, le I et puis le U. Là, la langue change de position. La langue ne reste plus couchée. Mais la langue, on soulève la langue légèrement et ça touche les molaires supérieurs. C'est-à-dire le fond des dents. Là. Le fond de nos dents. Au fond, le fond de notre langue là, doit bloquer là-bas. Et il y a un creux. Un creux, j'allais dire un passage entre le dessus, c'est-à-dire quand on met la main dans la bouche là, le dessus et puis la langue là, entre le dessus et puis la langue, il y a un passage. Et donc c'est par là que le lait va passer. Donc au niveau de la prononciation de E, I et puis E, on soulève la langue légèrement, touchant les mollets supérieurs. Et le I, qui naturellement était I, n'est plus I, mais ça devient I. I au lieu de I.
On va essayer ensemble. Essayez de toucher vos mollets supérieurs avec le fond de votre langue. Essayez de toucher. Et puis, repositionnez votre langue à sa place. On va prononcer la langue, le I naturel d'abord. I, 1, 2, chante tout le monde. I. Merci. Vous avez vu comment le son était étouffé. Donc, I. Maintenant, nous allons faire ça en voix arrondie. En soulevant légèrement la langue, touchant les mollets supérieurs du fond. D'accord. I, 1, 2, chant, on y va. I. Voilà. Mais ne forcez rien. On ne force pas. Ne gonflez pas même la gorge. Un truc naturel. Qui ici ne se gonfle pas. On reprend 1, 2, chant. Non, j'ai rien entendu. 1, 2, chant. Je vais entendre tout le monde le faire. 1, 2, chant. Ok. Donc, vous voyez dans la prononciation, n'est-ce pas, des trois dernières, la langue reste soulevée. Ça devient deux. On y va encore. Encore. Encore deux. Faites une différence entre le I et puis le U. Vous voyez, c'est un peu flou dans ce que vous jouez là. 1, 2, chant. I, 2, 3. Ok. Donc, vous voyez, dans la prononciation des trois premières, sinon j'allais dire, dans la prononciation des deux premières voyelles, c'est-à-dire le O et le A, la langue reste couchée. La bouche étant ovale. Gardons l'ouverture du bâillement provoqué. Ovale. Par contre, dans la prononciation, n'est-ce pas, des trois dernières voyelles, c'est-à-dire le I, U et E, la langue se soulève légèrement, touchant les molaires supérieurs. On va faire les 5 voyelles en même temps. A, I, E, A, I, E. 1, 2, chant. A, I, E. Encore. 1, 2, chant. Vous êtes vite essoufflé, hein? 1, 2, chant. A, I, E, 2, A. Faites attention hein, parce que vous faites trop de parasites au niveau de I et puis U là. Vous faites trop d'effets là-bas. On dirait un soliste guitare. Non, ne faites pas ça. Faites. Donc, on va essayer. A, O, I, U, E. 1, 2, chant. A, I, E. Merci. Asseyez-vous. Donc, vous voyez que ce sont ces mêmes voyelles-là qui reviennent dans les syllabes. Donc, par exemple, le E en chant devient E. Donc, au lieu de dire Jésus-Christ, bon, redonne-moi la note là toujours. Pianiste, à ta place. Si toujours. Ok. Donc, par exemple, que ta présence nous fait. Je devais dire nous fait. Mais vous avez entendu, nous fait du bien. Donc le est. Parce que dans le est, il y a E qui est, n'est-ce pas? Il y a un E, non? Voilà. Donc c'est le son de E là qui prime.
Donc ça devient ta présence nous fait du bien. Ton esprit est là. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ah? D'accord. Il aime bien son pleurement depuis là. Ok. Donc, voilà un peu les... Quel type de syllabe encore que vous pouvez rencontrer en chant? Quel type? Quel type encore? Demandez-moi. Là, comme ça, si vous êtes face à ça, vous allez savoir comment prononcer. Allez-y, quoi encore? Par exemple, j'ai dit le « et ». Il peut y avoir quoi encore? Il peut y avoir quoi encore? Et le « ou ». Le « ou », il y a un « o ». Donc, la langue garde la position de « o ». Il y a quoi encore? Donc, c'est même « ou » là. Ou, voilà. Et quoi? 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 Ok. Quoi? Quoi? Ah, d'accord. Ouah. Donc, il y a un A, j'ai un A qui sonne à la fin. Donc, à cause de ce son de A qui sonne à la fin, la langue doit avoir la position de A. Donc, ça devient ouah, au lieu de ouah, au lieu de ouah, ça devient ouah, au lieu de ouah, pour les filles. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, donnez-moi un chant comme ça que vous connaissez pour que je finisse avec ça. Donnez-moi un chant rapidement, un chant. Vous connaissez Jésus-Christ est Seigneur? Donne-moi sol. Le la. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Quel autre chant encore? Pardon? Gloire, gloire. Ça, c'est un chant rempli de A. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Quel autre chant? Un dernier chant. Redonne-moi là. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi.
J'ai diminué la voix simplement pour vous montrer que même dans la voix diminuée, on doit arrondir. Parce que comme les autres, je chantais fort, vous allez dire, peut-être c'est quand on crie qu'on doit arrondir. Dans la voix soft comme fort, ça doit être arrondi. L'arrondissement ne tient pas compte du niveau d'élévation de la note. Mais en général, plus c'est arrondi, ça ne vous serre pas la gorge. Quand vous chantez, et puis vous remarquez que ça vous serre la gorge. C'était Bénédicte qui avait conduit la louange dimanche. Voilà. Et elle avait tendance à pleurer. Bénédicte, dis-moi véritablement, hein, les autres n'entendent pas, je bouche les oreilles. Ça c'est entre nous deux. Tu es sûr que ça ne te serrait pas la gorge dimanche là. Arrivé à un certain moment, il y a des chants là, où tes larmes ne tendaient pas à couler, ta gorge ne te faisait pas mal. Dis-moi un peu. Dis-moi, vas-y. Les autres n'entendent pas. Ne riez pas, vous n'entendez pas. Vas-y. Ça te serrait quelquefois. Et voilà. Et quand ça chauffe, elle a oublié de diéser. Et quand elle dièse, ça dégage. Et c'est ce qui est mauvais. Et non. Et quand elle commence à sentir que sa gorge commence à lui faire mal, c'est-à-dire les cordes vocales là, sont des instruments très fragiles. C'est 4 cordes. Sur d'autres quoi on verra. Mais les 4 cordes là, il y a 2 cordes qui nous permettent de chanter, de parler. Donc en chantant là, si vous ne faites pas attention et que vous utilisez mal les techniques, vous grattez comme ça vos cordes là. C'est comme vous étiez en train de prendre une lame pour gratter votre corps comme ça. Et c'est sûr qu'arrivé un moment, quand ça va commencer à se blesser, il va commencer à avoir de blessures, c'est sûr que ça vous fait mal, n'est-ce pas? Mais au départ, en faisant, si votre corps vous démangeait là, en faisant au départ, c'est intéressant, et vous pouvez même dormir, c'est doux, c'est doux. Quand ça va blesser, c'est ce qui se passe au niveau de la voix. Donc, si vous n'arrondissez pas, c'est sûr que ça va vous serrer. Et dès que ça commence à serrer, ça veut dire que les cordes vocales ont été touchées. Et si les cordes vocales ont été touchées, c'est sûr que ça va réagir, ça va avoir des répercussions sur les yeux, sur l'oreille, sur tout. Parce que tout est relié. C'est là que vous allez avoir tendance à couler des larmes ou bien avoir tendance à tousser. Oh, vous êtes en face du micro, vous ne pouvez pas tousser. Et c'est ce qui est grave. Parce que vous ne pouvez pas dire, redonne-moi mon si. Redonne-moi mon si. Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Ton esprit est là. Vous ne pouvez pas. Même si ça vous sert, vous souffrez seul. Est-ce que vous me comprenez? Ça peut dire faisons attention. Ok? Dans tous nos chants, peu importe le chant, en adoration comme en louange, arrondissons. Arrondissons. Et c'est la meilleure technique. Donc je récapitule pour aujourd'hui. Nous avons vu les 3 types de voix. La voix A qui est la voix naturelle, la voix O qui est la voix arrondie, la voix I qui est la voix criarde, la voix agressive. Et parmi ces 3 voix, la voix la plus recommandée, c'est la voix O. À utiliser dans n'importe quel chant pour éviter d'agresser nos cordes vocales et pour éviter de casser nos voix vite. Si vous utilisez la voix O, vous pouvez chanter pendant 4 jours, 1 semaine, vos voix resteront intactes. Donc il y a ça. Et puis dans la voix O, il y a les voyelles à utiliser. Les 5 voyelles qui sont A et le O. Donc dans la prononciation, la langue se couche. Le I, le E et le U. Donc dans la prononciation, la langue se soulève légèrement, touchant les mollets supérieurs, c'est-à-dire les dents du fond. Voilà. Et puis, la bouche ovale, c'est-à-dire verticale, on prononce les voyelles. Et ce sont ces techniques-là qui sont à utiliser d'abord, fondamentalement. C'est ce que, dès l'instant où vous avez appris le cours là, c'est ce qu'on ne pourrait pas appliquer. Parce que c'est compliqué. C'est progressivement. Mais si vous n'appliquez pas ça à la maison et partout où vous serez, vous n'essayez pas de vous exercer,
Vous ne vous exercez pas à ça, c'est sûr que ça ne va pas venir. Mais à force de l'exercice, vous allez finir par avoir certainement la nature. Ça va? Vous avez tous compris? Pas de questions? Oui? S'il vous plaît, messieurs, je voudrais savoir, est-ce que la prononciation de ces voyelles ne dépend pas des dialectes? Je veux dire, est-ce que ces prononciations dont vous venez de faire allusion ne sont pas en fonction de nos langues ou nos ethnies? Merci. C'est la même chose. Parce que ce soit en éveil, que ce soit en... peu importe la langue, c'est A. A, c'est A. E, c'est E. I, c'est I. Et I, c'est-à-dire le son. Ce n'est pas tout à fait la lettre même qui nous importe, mais le son A. Donc, par exemple, en anglais, le A est E. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas transformer le E anglais en A. Le A en anglais, c'est E. Donc, on utilise la prononciation du E pour faire le E. OK? Puisque le E en anglais, c'est quoi? C'est quoi? I. Donc, le son de I est transposé ici au niveau de E. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, c'est le son qui importe et non la lettre elle-même. La lettre même ne signifie rien, mais le son qu'il produit, c'est ce qui agit. Quand on ne l'arrondit pas, ça nous agresse les cordes vocales. Ça va? Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pour des éventuels contacts et suggestions, veuillez prendre attache avec nous à Fonsam Productions au numéro suivant, plus 225 07 97 74 95, plus 225 04 44 60 90. Mail fonsamconan@yahoo.fr. Fonsam Conan en un seul mot, je pèle. FRANSAMKONAN @yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse.